Si on regarde la limite de sinus Oh, Seigneur. 1 sur C'est x. les encadrements, non? Ça, c'est pas un truc avec les encadrements et tout ça. Alors, est-ce qu'ici, tu vas en avoir besoin? Pour certaines, c'est vrai, c'est ça. Pour celle-là, tu n'en as pas besoin. D'accord. Parce que c'est pas sinus x ici. Alors, si tu regardes ça, comment est-ce que tu dois réfléchir là? Tu veux calculer la limite 1 plus l'infini de sinus de quelque chose. Alors, sinus de quelque chose. Sachant que j'encadre pas. Alors là, Ici, quelle va être la première étape? Si tu regardes la limite quand x tend vers plus l'infini. ben... Et tu dis que je veux pas encadrer, c'est ça? Ouais. Quelle est enfin, tu pourrais, mais ça servira à rien. Quelle est la première chose que tu dois regarder quand x tend vers plus l'infini? Ici, quand tu vois cette fonction-là, tu veux premièrement regarder la limite. Bah, de 1 sur x. Ouais. Regardons la limite de 1 sur x. Ça vaut 0. T'es sûr? Oui. Ok. C'est Oui. bien. Non, non, mais c'est bien. C'était le but de ma question. Donc maintenant, tu vois que la limite de 1 sur x, c'est 0 quand x tend vers plus l'infini. Oui. Alors, est-ce que ça te dit que est-ce que maintenant tu peux calculer la limite de sinus de 1 sur x? Non. Non, je vois pas trop comment faire. Ok. Alors, si je te dis limite de sinus de y quand y tend vers 0, combien ça vaut ça? Bah, sinus va valoir 0 aussi. Alors, le sinus, il vaut 0, en effet. Alors, pourquoi c'est vrai cette formule-là? Qu'est-ce qui peut te dire que ça c'est vrai? Parce que c'est le fait que c'est multiplié et que Qu'est-ce que tu multiplies? le y fois le sinus. Est-ce que tu crois qu'il y a une multiplication entre les deux là? Attends, je vais te l'écrire autrement, ça te paraît peut-être plus. Au lieu de mettre y, je vais mettre θ. Ah oui. D'accord? C'est sinus d'un angle, hein, ici. Il n'y a pas de multiplication. Alors, Ça change la ce qui multiplie. comment est-ce que tu calcules la limite d'une fonction quand le paramètre de cette fonction tend vers quelque chose vers un chiffre? Ben, on va voir que le chiffre va se rapprocher de 0. Ouais. Que Si je trace la fonction sinus. qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est une bonne chose. Donc elle vaut 0 en 0, elle vaut 1 en pi sur 2. Donc là, elle vaut 1. Et puis elle vaut en pi, elle vaut 0 encore. D'accord? Donc si on prend que la partie positive, elle fait quelque chose comme ça, et puis après ça continue pareil. Oui. Et donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est le paramètre θ qui tend vers 0, par valeur positive ici. Hein, d'accord? Donc la fonction sinus, hop, quand tu tends vers 0, hop, tu vas dans ce sens-là, et tu vois Elle que est positive. voilà, c'est positif, et la valeur de sinus, c'est la valeur qui est donnée sur l'axe, et quand θ va vers 0, quand tu te rapproches vraiment proche de 0, la valeur de sinus, elle tend vers la valeur qui est ici. Oui. Et cette valeur-là, c'est 0. alors voilà, c'est 0. Et en fait, c'est même sinus de 0 ici. Alors, sinus de 0, ça vaut 0. D'accord? Alors pourquoi est-ce que la limite quand sinus de θ, pardon, la limite de sinus de θ quand θ tend vers 0, c'est sinus de 0? C'est la définition de quoi ça?
C'est par rapport à la trigonométrie ou un truc comme ça, non? Non, même pas. C'est quelque chose que tu as fait avant les limites. Répète la question. En fait, je te donne la solution directe. C'est simplement le fait que la fonction sinus elle soit continue en 0. D'accord ? La définition de la fonction continue fait que la limite de cette fonction, tant que tu es sur le domaine où la fonction est continue, c'est simplement la valeur de la fonction en ce chiffre. Ici, on n'est pas avec des limites en plus ou moins l'infini. Donc comme la fonction sinus elle est bien continue en 0, Oui. la limite de sinus de x quand x tend vers 0, c'est sinus de 0. Donc ça vaut 0. Et ça veut juste dire exactement ce que je t'ai dessiné en fait. C'est juste, on prend un θ assez grand et puis on le fait aller vers 0 et on regarde ce que fait la fonction. Donc là, sur l'axe d'en bas, on va aller θ vers 0. Et ce qu'on regarde, la valeur du sinus, elle est donnée sur l'axe des ordonnées. Donc là, hop, sinus il vaut moins 1, hop, là il vaut 0, il vaut 1, et quand on commence à vraiment se rapprocher de 0, et qu'on s'arrête à 0, puisque c'est ça qu'on veut, hop, on arrive à sinus de 0. Et la fonction, elle n'a pas sauté, elle n'est pas partie n'importe où, elle est simplement restée sur la courbe. Donc ça, c'est juste parce que la fonction est continue. Autrement dit, Ça me dit rien, ça, par contre. la continuité, tu l'as fait, la fonction continue. Oui, mais pas comme ça, je crois. Enfin, pas avec les sinus. Ouais, t'as dû simplement voir le fait que la courbe, elle est continue, quoi. Oui, voilà. Voilà, tu peux suivre. C'était un... Hop, ok. Donc, dans ce cas-là, alors tout ça pour dire, tout ça pour en arriver à la solution qu'on avait trouvée, que tu avais trouvée au début. Ok, donc ce que j'étais en train de dire, pardon, c'est que limite de sinus de θ quand θ tend vers 0, quel que soit le signe, voilà, c'est sinus, voilà, c'est sinus de 0. C'est bien de le retenir comme ça parce que si c'était cosinus, tu vois qu'ici ça ne vaudrait pas 0, ça vaudrait 1. Hop. Et donc maintenant que tu sais cette limite-là, est-ce que cette limite-là, elle est plus simple? Bah oui, parce que θ, ça peut être 1 sur x ou Voilà, exactement. Puisqu'on sait que limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 plus, ça veut dire que la limite, donc quand x tend vers plus l'infini, de sinus 1 sur x, c'est égal à la limite, quand, quelle que soit la façon dont tu l'appelles, mais appelons-le y, quand y tend vers 0, plus ici, hop, pardon, j'ai oublié le sinus, évidemment. Si j'oublie le sinus, ça ne marche plus. Il n'y a plus le même sens. Sinus de y. Et ça, on a dit, ça vaut 0. Ça vaut sinus de 0. Et ça vaut 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai récupéré la limite que j'avais ici, en disant quand x tend vers l'infini, ce qu'on a dans la parenthèse ici, ça tend vers 0. Donc maintenant, on oublie ce x, et puis on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc on dit, quand ce qu'il y a dans la parenthèse tend vers 0, quelle vaut notre limite? D'accord. Ça, oui, j'ai déjà vu sur un... C'est pas le même exemple, mais j'ai déjà vu ça. Ok. Ben, en fait, tout à l'heure, quand on a fait la racine, c'était la même chose. Oui. Voilà. Si on revient, hop, je vais revenir juste un peu en arrière. Alors, où est-ce que je l'avais? C'est l'autre page, je crois. Hop, ouais, c'était celle d'après. Voilà. Quand en fait, ici, tu dis Oui. limite en plus l'infini, c'est juste tu regardes ce qui se passe sous la racine. Tu dis, bah, ce machin-là, il tend vers plus l'infini. Donc quand je regarde la limite de tout ça quand petit x tend vers l'infini, ça revient à regarder la limite de la racine d'un certain grand x qui lui tend aussi vers l'infini. Donc quand tu regardes la limite d'une fonction de fonction, tu regardes d'abord la limite de la fonction qui est à l'intérieur et hop, tu la remontes.